Elle, c'est Solange Baka, elle est journaliste, reporter, photo, et nous la recevons. Comme il se doit, bien évidemment. Madame Solange Baka, bonjour. Bonjour. Bienvenue, installez-vous. Comment je fais? Allez-y. Voilà. Vraiment. Une femme journaliste, reporter, photo sur notre plateau. Vraiment, on ne peut que se réjouir de cet instant que nous allons partager, de ces moments que nous allons échanger. Pendant 7 ans, nous allons échanger, savoir davantage sur ce corps de métier. Alors, Madame Solange Baka, dites-nous tout. Être journaliste, reporter, photo, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Reporter, photo, journaliste, ça veut dire qu'il faut être capable de faire une photo en action et de savoir faire, de pouvoir faire la légende de la photo et puis de faire un texte. C'est-à-dire tu fais la photo, tu peux faire une photo insignifiante, mais il faut savoir pourquoi tu l'as fait cette photo. Pourquoi? Il faut faire le test. C'est ça la différence entre un photographe ordinaire et un reporter photographe journaliste. À votre avis, vous pensez que le photographe ordinaire ne sait pas pourquoi il fait la photo? Oui, il peut le faire, mais lui, il le fait pour vendre. Alors que le journaliste reporter, il faut définir, il faut décrire la photo. Pourquoi tu le fais, la photo. Voilà. Alors que là, généralement, les ordinaires, tu sors, il fait la photo, il le vend. Bon. Sans une photo figée, il peut la faire et il te vend. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à opter pour ce choix? D'abord parce que moi, j'aime les métiers d'hommes. Vous aimez les voilà, métiers d'hommes? J'aime rivaliser avec l'homme, avec les hommes. Et de là, avant d'arriver à la photo, j'ai flirté avec la mécanique. Mécanique après, auto. Oui, mécanique auto. Et puis après, c'est quand même rare, hein, les femmes au niveau de la mécanique ici en Afrique. Après la couture, de la couture, j'ai vendu du bofroto, du jus de Niamankou. Et après, je me dis, ben, il faut un métier. C'était quoi? Vous étiez à la recherche de quoi? De rien du tout. J'étais chez mon grand frère. En son temps, je ne savais pas quoi faire exactement. Donc, j'ai dit, bon, il me faut un métier. D'accord. Il me faut un métier qui fait bouger. Et j'ai choisi la photo. Et il vous a fallu quelle formation pour devenir... 3 ans de formation que j'ai faite avec M. Didier Dia, qui était à l'INSAC à son temps, qui avait son école. Donc, c'est lui qui m'a formé. À 3 ans après, j'ai été coaché par Alexandre Dagri et Guy Folda, qui ne sont plus de ce monde. Voilà. Mais est-ce que c'est facile? Être une femme et reporter photo, je suppose que c'est un métier qui demande beaucoup de temps, d'énergie, tout cela. Oui, exactement. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de liberté surtout. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui acceptent leur conjointe ou leur épouse partir. Voilà. Parce que vous partez, oui, vous partez constamment, vous partez de façon régulière. Oui, de façon régulière sur le terrain. Surtout quand vous êtes dans une quotidienne. Oui, quand bon, vous là, je ne suis plus dans un quotidien, je travaille en freelance. Voilà, je travaille en freelance et je travaille pour l'ambassade de l'Inde aussi. Voilà. Y a-t-il un travail préalable à faire avant d'aller sur le terrain? Oh non, pas particulièrement. Moi, généralement, quand je vais, bon, dans ma tête, je me fais le film du lieu où je vais partir. Elle est très belle, cette photo. Je me fais le lieu, ça c'est en Inde. Voilà. Et je me fais Elle est magnifique. Je me fais une idée du lieu où je vais faire la photo dans ma tête, dans la nuit, avant d'y être le lendemain matin. Et l'objectif principal que vous devez atteindre à la fin de votre mission, c'est lequel? Faire une bonne photo. Mais c'est pas possible. Non, madame, non, ça là, ça prend pas photo. Je fais. Je fais. Il y a la honte entre toi et moi. Non. Ah bah c'est pas bien, après c'est ici. Émission là, ça va finir, il te laisse pas. Hein. Moi aussi, je ne suis pas. T'as resté ici. Philo, tu es un peu heureux. Non. Il dit ça. Non, c'est respect, sinon. Philo. Ouais. Alors, Abbas, qu'est-ce qui se passe? Non. On est en plein entretien et tu débarques. J'étais à la maison. Et puis, je regarde la télé. On dit, voilà une dame qui est rapporteur photo. Non, Reporter photo, pas rapporteur.
Parce que nous, quand on va R, on va faire rapporter. Non, c'est pourquoi toi aussi tu es venu. Voilà, ici, venez dire, madame, ton mari t'a fait quoi de mal? Parce que je sais que la femme là, elle ne voulait pas être photographe. Mais à force de suivre le monsieur, les femmes nous suivaient. Ça n'a rien à voir. C'est le combien les photographes. Ah bah, je suis d'accord avec toi. Merci mon frère. À force de suivre son mari, voilà, je suivais. Attends, elle veut te répondre. Je suis d'accord. Elle est d'accord. Je suis d'accord parce que moi-même, j'ai fait un peu, quand je suis avec quelqu'un, je suis un peu comme un lieutenant Colombo. Ah bon, quand tu as quelqu'un. Des enquêtes, voilà. Je voulais prendre ton Des formations professionnelles. Je suis un peu comme lieutenant Colombo. Oui. D'accord. C'est qu'on va faire. Il m'a à la maison. Mais madame, c'est une très bonne chose. Parce que moi, je connais un ami photographe. Un jour, il est tombé dans le puits. Il nous a placé. Il dit, placez-vous bien. Attends, je vais mettre là. Donc, nous, on est là. Mettez-vous bien, mettez-vous bien. Non, placez-vous. Après de faire ça, là, on a retrouvé le gars dans le puits. Merci. Abbas, artiste, humoriste ivoirien, voilà donc, qui est venu troubler la fête. Est-ce qu'elle a dit que ces personnes-là, ces photographes qui tombent dans le puits, ne sont pas des professionnels? Oh, c'est des professionnels, ça peut être un professionnel, mais c'est avant que ça se faisait. Mais il cherchait la bonne on posture. disait, oui, on disait souvent que c'était... Quand souvent moi je fais que je dis à quelqu'un de faire, il dit mais toi tu fais photo en Ango. Parce que c'était les Anangos qui étaient photographes en Côte d'Ivoire. C'était que les Anangos. Et voilà, c'est après que les Ivoiriennes sont venues petit à petit. Et c'est quoi les avantages liés à ce corps de métier? C'est les relations en ressources humaines, comme on appelle. D'accord. Voilà. Et ça surtout. Et les voyages aussi. Et puis les voyages. Voyager beaucoup. Et ce métier m'a permis d'aller en Inde, parce que je faisais les photos de l'ambassadeur de l'Inde qui est parti. Et il m'a offert une bourse et je suis allé en Inde. J'ai eu la chance de découvrir Agra, Jaipur, où il y a Jaipur, il y a le Taj Mahal. J'ai eu la chance de découvrir tous ces lieux. Et voilà. Mais c'est ton métier? Hyderabad. Tout à fait, d'accord. Je crois que Méliane, avant de poser ma j'ai question. des réactions. On a Willy Djabou. Un chasseur d'images est avant tout la mémoire, la bibliothèque d'une nation, d'une culture. Rien de plus passionnant quand on a fait le métier qu'on aime avec amour. Être chasseur d'images reste l'une des plus belles activités au monde. Et par contre, on a JP Martin qui demande, est-ce que vous gagnez votre vie avec? Oui, on peut gagner sa vie avec, mais ce n'est pas l'argent en tant que tel qui compte. C'est les relations humaines qui sont plus importantes. C'est ce que je dis. On ne peut pas aujourd'hui monnayer. Moi, je peux faire la photo de Caroline et puis je peux lui offrir. Mais derrière cette photo... On pourra la faire après, hein, à la fin de l'émission. Oui, il n'y a pas de problème. Derrière cette émission, c'est la relation qui me lie Quelle est la avec... plus grande relation humaine que vous avez eue dans ce métier? Mais pas forcément la plus Pas grande. Mais je forcément veux la dire, plus certainement Le plus quelque chose qui a important, découlé de cela. c'est avec l'ambassadeur de l'Inde, je voulais dire. Et puis, bon, il y a des personnalités que j'ai connues. Puis aujourd'hui, quand je passe dans la rue, on me dit, ah, madame, je te connais. Et puis, j'ai dit, bon, moi, je suis reporter photographe. Parce que je ne sais pas où je peux connaître cette personne à part dans mon métier. Voilà. Vous avez même une anecdote par rapport à cela, parce que vous étiez coincé par rapport à une situation et vous avez rencontré une personnalité qui vous est venue en aide dans un hôpital. Oui, je ne sais plus à quelle année a lieu le dernier varicoscope. J'ai une cousine qui était venue nous rendre visite à la maison, malade, et on a été obligés. Quand le monsieur est fini, elle agonisait,